tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous ai prévu une guidance sur les blocages liés à une vie antérieure. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait ce tirage et je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais utiliser l'oracle des vies antérieures, mais je pense que je vais utiliser certainement d'autres oracles pour compléter. Je vous les présenterai au fur et à mesure. Et puis voilà, donc on va faire le tirage. Il y aura 2 paquets que vous pourrez choisir en fonction de votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous souffle. Et puis voilà, je vais procéder au mélange. J'oriente tout ça sur le tirage, voilà. Et pour ceux qui suivent régulièrement mes tirages, vous pourrez du coup choisir le paquet. Dis donc, ça veut parler, hein, ça saute, ça saute, ça saute. Et vous pourrez choisir le paquet qui vous intéresse. Vous aurez le minutage en dessous la vidéo dans la description. Voilà. Bon. Allez, on va faire ça. Je vais utiliser aussi l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Ça fait beaucoup de cartes. Voilà. L'oracle des anges de l'amour. Ça veut parler, hein. Bon, ça fait beaucoup. Donc, ceux qui n'ont pas forcément envie de voir le moment où je bats les cartes, c'est pas grave, vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. J'en profite aussi pour vous faire un petit rappel. J'avais envie de faire un atelier concernant justement le pendule pour savoir comment procéder, etc. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mot et puis on s'organise tout ça. Voilà. Et puis un message des fées aussi. Donc ça fait plusieurs oracles là. Je pense qu'on va avoir de jolis messages. En tout cas des choses quand même assez complètes, hein, j'ai l'impression. Et voilà. Alors. Donc je vais vous laisser choisir le paquet qui vous attire le plus. Donc je vous laisse choisir un petit temps, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est celui-là que je dois décaler. Voilà. Donc vous avez le choix numéro 1 avec le cristal de roche. Et le choix numéro 2 avec le pendule en améthyste. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et puis mettre sur pause si vous n'avez pas le temps. On va débuter du coup avec le cristal de roche.
Donc on va regarder un petit peu de quoi il en retourne. Bon. Alors, il est probable que vous ayez, je dirais, alors peut-être pas un blocage, mais en tous les cas, il y a quelque chose au niveau de votre vie amoureuse qui ressort. Il y a quelque chose en lien avec tout ça, parce qu'on parle aussi de scribe ou d'écrivain. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez, je dirais, une vie amoureuse qui est prédestinée, euh, où il y a le destin qui va s'en mêler. J'ai l'impression de ça. En tout cas, on parle qu'il y a quelque chose qui vous attend au niveau du destin dans votre vie amoureuse. C'est écrit, hein, il y a des rencontres. Alors, oui, il y a des rencontres qui sont prévues par là-haut. Vous êtes déjà au courant, hein, puisque votre âme est au courant de tout, hein, je vous le rappelle. C'est juste qu'en naissant, on oublie tout ça. Mais, du coup, il y a quelque chose en lien, dans tous les cas, avec la vie amoureuse qui est prédestinée, hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes, je dirais, qui sont dans une certaine attente depuis un petit moment, qui sentent bien que quelque chose doit arriver, qui sont peut-être dans un amour, enfin une envie d'amour, peut-être idéal ou fusionnel, ou je ne sais pas. Euh, mais il y a quelque chose de la forme de l'attente que je ressens. Euh, je pense que vous avez conscience, si c'est destiné, c'est pour ça que vous l'attendez, cette relation, mais vous avez eu des déceptions parce que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent ne correspond pas à ça. Et en fait, on me dit que si vous avez cet amour idéal en tête, c'est tout simplement pour ne pas l'oublier parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez le vivre dans votre vie terrestre puisque c'est prédestiné. Euh, donc, euh, donc je pense qu'on vous le rappelle, non pas pour que vous soyez déçus dans ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, mais plutôt pour dire t'inquiète pas, tout ce que tu vis là et qui ne te convient pas, à un moment donné s'arrangera et tu auras quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On vous le dit ici que ça arrive très bientôt, mais que dans un premier temps, il faut décider ce que vous voulez pour que ça vous vienne au plus vite. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en attente de prendre une décision ou qui attendent que quelqu'un prenne une décision. Mais cet amour, il est là, il est sincère. Il y a des personnes qui ont besoin, hein, de ce contact physique pour être épanouies. Peut-être que c'est des personnes qui en ont manqué, hein. Vous voyez, j'aurais voulu le faire exprès. Les cartes, il y en a beaucoup des cartes, hein. J'aurais voulu le faire exprès. Franchement, je crois que j'aurais pas réussi. Ici, j'ai la carte Barnabé et le prince. Et les mots en dessous sont aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Ah là 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 là. Comment vous dire? À un moment donné, quand ça se répète, il y a des messages qui ne veulent pas être compris. Je ne sais pas quoi faire de plus, moi. Il y a le chiffre 11 ici. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont en parcours de flamme jumelle. Voilà, je pense à quelqu'un, mais du coup, j'espère que ça peut parler à d'autres. Euh, donc là, on vous dit bien, hein, que oui, cette nouvelle rencontre, il va falloir à un moment donné en passer par la découverte. C'est une nouvelle aventure qui débute, euh, mais que ça fait partie de votre destin. Alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien dire j'ai le libre arbitre, je fais ce que je veux, gna gna gna. Sauf que je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça, au sens où faire son rebelle pour être rebelle et être content d'être rebelle, c'est peut-être bien dans votre idée,
Mais à un moment donné, n'oubliez pas que tout ce qui nous vient dans cette vie et qui est destiné, on a choisi de le vivre quand on était là-haut avant de s'incarner. Donc si nos guides nous poussent toujours vers une personne ou vers une situation, c'est parce qu'on a besoin de le vivre, parce que ça fait partie de notre parcours, que ça fait partie de notre chemin. Les guides, ils s'en fichent que vous fassiez preuve de rébellion ou pas. Franchement, ils ont d'autres choses à faire. Je pense que voilà, ils sont censés nous mettre sur notre chemin quand on dévie un peu trop. Ils sont censés nous y ramener. Mais parce que nous, on a choisi de vivre ça, vous voyez, c'est pas juste pour nous dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est ton chemin, allez, et puis obéis. Non, c'est juste, voilà, tu as choisi ça, donc n'oublie pas ce que tu as choisi. Regarde, va plutôt un petit peu à gauche, parce que du coup, c'est ton destin. Voilà, tout simplement. Il y a aucune obligation, jamais, mais c'est plus pour nous faire un petit rappel. Et vous voyez, on a ce jeune homme blond là qui est sur sa monture. Alors là, c'est un crapaud, mais bon, on pourrait imaginer, enfin prendre l'image de la voiture. On dit toujours que quand on est dans un rêve et qu'on conduit une voiture, celui qui va conduire la voiture, si c'est pas vous, c'est que vous laissez les rênes de votre vie à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est bien lui qui conduit son crapaud. Alors après, le crapaud, vous le prenez au sens où vous voulez, hein. On a tendance à dire que le crapaud, c'est pas beau, c'est moche, etc., etc. Peut-être que cette personne, bah, elle a des zones d'ombre sur lesquelles qu'elle doit dominer pour justement pouvoir avancer vers son chemin et vers son destin. Il y a des choses à guérir, parce que là, on parle de guérison sacrée. On parle du tambour médecine et de la malachite. Alors, la malachite, je pourrais pas vous donner les vertus là comme ça parce que je les maîtrise pas suffisamment, mais je pense que ça peut se trouver sur Internet ou éventuellement j'ai un contact très fiable et très compétent avec de très beaux conseils en lithothérapie. La malachite, peut-être qu'elle peut vous aider à faire cette libération, ce- en tout cas vous libérer de vos freins, hein, j'ai l'impression de ça. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui peuvent avoir besoin d'une guérison, d'un soin avec un tambour. D'ailleurs, c'est des choses que je vais mettre en place là bientôt, les soins au tambour. Pour les personnes qui me demandent des soins, je pense que ça peut être très bénéfique pour les aider dans leur guérison. Là, ce qu'on vous dit bien hein, dans ce tirage, si vous avez fait ce choix numéro un, c'est que la guérison, elle peut être apportée par plein de choses, euh, mais surtout par le fait, je dirais, de, de vous prendre en charge, de prendre en charge vos pensées, de bien acter ce que vous attendez, de vraiment prendre une décision sur ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est peut-être un peu bloqué parce que il y a des choses que vous n'acceptez pas en fait hein, dans tout ça. Peut-être que vous n'acceptez pas que ce soit destiné, peut-être que vous avez envie de dire, bah non, je choisis cette personne-là parce qu'elle me plaît, etc. Pas parce que c'est destiné et puis c'est tout. C'est pas parce que c'est destiné que ça va être moche, c'est pas parce que c'est destiné que c'est moins intéressant que quelqu'un qui va être choisi par vous. Je pense tout simplement que si c'est destiné, c'est parce que vous avez des choses à faire ensemble. Euh, donc, euh, donc après, dans quel domaine ça vous parle, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des associations à faire. Peut-être que votre cheminement à tous les deux va être complémentaire pour effectuer certaines choses. Ça, c'est tout à fait possible hein, aussi. Hein. Mais dans tous les cas, c'est une relation qui est destinée et que vous avez a priori bloqué quand même depuis quelque temps. C'est dommage. C'est dommage. Vous pourriez avancer un petit peu plus
au niveau de votre progression. Mais bon, après, je dirais, c'est pas grave, hein, là-haut, ils ne nous jugent pas par rapport à tout ça. Il y a juste un petit peu de temps de perdu, mais une fois que la décision sera prise, ça va, j'ai l'impression, bouger assez vite. Donc, bah écoutez, c'est un joli tirage. J'espère, enfin vous me direz s'il vous parle ou pas. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que du coup vos proches ont peut-être un message aussi à accueillir. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, je remercie les abonnés actuels et ceux qui le feront ensuite. La chaîne grandit et c'est toujours un plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaiteraient un soin, une voyance, une interprétation des rêves, une libération des blocages karmiques pour vous faire avancer du coup dans ce chemin, eh bien, vous pouvez me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vais m'arrêter ici pour le pendule en cristal de roche et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le pendule en améthyste, on va découvrir le message. Alors, bon, alors, on a peut-être des personnes qui ont, je dirais, une abondance qui est un petit peu bloquée. Parce que là, on parle de finances. Alors, l'abondance, ça peut être dans plein de choses. Ça peut être bien évidemment au niveau financier. C'est souvent ce à quoi on pense quand on parle d'abondance. Mais l'abondance, c'est pas que le côté finance. Ça peut être plein de choses. Et d'ailleurs, je pense que l'abondance du côté amour, ça va être un petit peu le sujet. Parce que vu les cartes qu'il y a là-dessous, à mon avis, on va parler plutôt d'abondance amoureuse sentimentale, je pense. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'abondance, avec la notion de recevoir. Pourtant, on vous dit, vous avez les outils pour être créatif à ce niveau-là. Vous avez les outils pour que cette abondance, elle puisse se manifester. Donc pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que vous avez un blocage pour recevoir? C'est tout à fait possible. Essayez de voir ce qui bloque. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est vos blessures passées? Est-ce que c'est vos peurs? Souvent, tout ça, c'est un petit peu lié. Mais il faudrait, dans l'idéal pour vous, vous apercevoir que vous avez toutes les ressources en vous, toute cette créativité que vous avez en vous, en fait, elle va pouvoir vous aider à vous sortir de ce blocage-là. Alors, il n'est pas impossible non plus que vous puissiez... Là, c'est bizarre parce que on parle d'art, mais du coup, je pense aussi aux outils. Moi, je vois ça comme un outil, ça m'apparaît comme un outil. Donc, peut-être que vous avez déjà d'une certaine ressource en vous, mais que vous pouvez compléter ces ressources par une aide extérieure aussi, hein. Pour certains, peut-être que ce sera le cas. Donc soit vous faire aider par, je dirais, pourquoi pas des énergéticiens ou un thérapeute un peu plus classique, mais dans tous les cas, il y a besoin de travailler sur ce côté où je manque de... Je bloque l'abondance en fait, je bloque cette abondance qui a envie de venir à moi. Donc ça, c'est dommage. Il y a aussi la notion de s'accorder de la valeur, hein, avec le côté finance, hein. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui ne se donnent pas suffisamment de valeur. Je vais prendre cette carte-ci avant. Vous voyez le titre? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc quand je vous dis qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin de travailler sur leurs valeurs, de prendre confiance en elles,
euh, eh bien, effectivement, ça peut ressortir par rapport à ce côté, je dirais, relationnel et peut-être aussi plus précisément sur le côté sentimental. Peut-être que vous bloquez l'amour, hein, parce que dans votre enfance, vous avez vécu des choses qui vous ont fait penser que vous ne méritiez pas d'être aimé. Alors après, ça peut être un abandon, ça peut être plein de choses. Ça peut être un rejet, ça peut être la blessure d'humiliation aussi, hein. Euh, Ça peut être plein d'autres choses, mais dans tous les cas, effectivement, là, on vous dit vous méritez l'amour, donc vous méritez cette abondance en amour. Euh, Là, on a quelqu'un qui vise son but, hein, son but d'être aimé, son but d'avoir quelqu'un dans sa vie sentimentale et qui a très envie d'arriver à ses fins. Maintenant, est-ce que elle va finalement réussir à atteindre sa cible? Je lui souhaite, hein, vraiment de tout cœur, mais pour ça, il faudrait qu'elle ait le bon outil, qu'elle ait pu travailler, je dirais, sur ses blessures et tout ça, qui vont faire que son bras va rester droit, qu'elle ne va pas trembler parce qu'elle a peur de louper sa cible. Et en ayant déjà ces bases-là, effectivement, elle a beaucoup plus de chances d'atteindre sa cible et d'atteindre l'amour au sens où elle le souhaite. Peut-être que effectivement il y a besoin de travailler sur peut-être qu'il y a besoin de travailler sur la confiance en soi. Parce que là, on parle de La Belle et la Bête et d'amour inconditionnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui se voient comme étant, hein, si on compare à La Belle et la Bête, le dessin animé, peut-être qu'il y a des personnes qui se voient comme étant une bête, au sens où je suis moche, je suis pas gentille, je suis pas bien. Et là, on en revient sur ce côté, je le mérite pas, hein, se donner de la valeur, avoir confiance en soi, etc. Euh, je pense que ça tourne autour de ça, hein, ce tirage. Il y a vraiment ça, hein. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont du mal à s'accorder de la valeur et à se dire je mérite des choses bien parce qu'elles ne se voient pas telles qu'elles sont. Peut-être qu'elles se voient comme la bête alors qu'en fait elles sont la belle, vous voyez. Peut-être qu'elles ne focalisent sur leur mauvais côté uniquement, sur leurs défauts, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Si on prend des avis extérieurs, les personnes vont vous dire, bah non, un tel c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui est serviable, etc. C'est appréciable. Et vous, parce que vous avez ces lunettes noires sur vous, bah forcément vous n'avez pas un regard qui est très positif sur vous. Et c'est dommage, parce que on vous dit quand même euh, que c'est important de vous voir bien. Euh, alors, du coup, je suis attirée là par cette carte-ci, qui est le divin masculin. Le divin masculin. Alors, vous allez dire que je fais souvent des références aux flammes jumelles, mais là, en l'occurrence, on a ici le 2, mais qui peut ressembler à un 11. Comme ça. Vu comme ça. Euh, Bah oui, non, c'est pas un 11 parce que c'est des chiffres romains. Mais là, comme ça, quand j'ai vu ça, j'ai pensé au 11. On voit les flammes jumelles parce qu'on a ce yin et ce yang, hein, qui est là. On parle de divin masculin, donc oui, ça fait beaucoup de références aux flammes jumelles, là encore. Je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, sur les flammes jumelles. Je le dis, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Euh, Dans tous les cas, donc peut-être que cette personne-là qui n'a pas confiance en elle et qui doit travailler sur sa confiance, sur le fait de ne pas bloquer l'abondance en amour, etc. Parce qu'elle le mérite et qu'elle n'est pas la bête, mais qu'elle est la belle. Alors, je dis pas si vous êtes un homme, vous êtes efféminé, c'est pas ça du tout. C'est juste que voilà, ce côté belle et la bête, bah voilà, vous avez euh, vous un aperçu de la situation qui est négatif, alors qu'en fait ça devrait être positif. Et là, on fait référence plutôt au côté masculin. Donc, soit effectivement, ici c'est un homme, le message est pour un homme ou pour une femme éventuellement.
qui a son côté masculin, parce qu'on a les deux côtés en nous, hein, voilà, en tout cas au niveau énergétique. Euh, on a ces deux côtés en nous, et peut-être que on parle à une femme qui a plus des énergies masculines, donc plutôt yang. Euh, Peut-être qu'il y a des choses à rééquilibrer. Peut-être que cette femme-là, elle a besoin de rééquilibrer son côté yin, justement, et de passer à ce côté je suis la belle. Peut-être qu'il y a une femme qui a besoin de retrouver aussi son, sa féminité. Alors, pas qu'elle ne le soit pas, mais qu'elle réussisse en fait à guérir des aspects d'elle qui font qu'elle ne se perçoit peut-être pas comme une femme à part entière. Peut-être qu'il y a des, 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 des côtés chez elle où elle se dit bah ça c'est plus masculin, ou où je me sens pas vraiment femme, etc. Et peut-être qu'il y a besoin de travailler là-dessus, parce que ce n'est que en s'acceptant soi-même pleinement qu'on peut attirer aussi l'amour. Et ce n'est que comme ça, en vous acceptant pleinement, que vous pourrez vivre une union qui va être positive pour vous, qui va vous correspondre pleinement. Donc peut-être que chez cette femme, il y a besoin d'accéder, d'accepter ce côté féminin chez elle. Vous voyez? C'est ce que c'est ce que ça m'évoque. Je reviens sur cette carte-ci parce que ici on fait référence au soleil sur le côté là. On fait référence au soleil. Et peut-être que si on reparle de la Belle et la Bête, il y a peut-être un côté chez une personne, donc soit homme, soit femme, qui est côté un petit peu ombre. Alors, dans le sens, peut-être que c'est une personne qui est dans des énergies basses en ce moment, parce que cette personne n'est pas bien émotionnellement. Peut-être qu'il y a des épreuves qui font qu'elle est un petit peu basse au niveau du taux vibratoire. Euh, et à ce moment-là, ben, on l'invite clairement à rééquilibrer tout ça en remettant de la lumière dans sa vie. Peut-être qu'on lui dit aussi de changer de regard et de ne pas voir que le côté négatif des situations, mais comme cette personne-là, hein, ne pas voir que son côté négatif, ou que le côté qui lui semble moche. Vous voyez, je pense qu'on essaie de vous faire reprendre confiance en vous, pour vous dire, voilà, tu es ce que tu es. On a tous nos défauts, mais à un moment donné, ne te dévalorise pas non plus, hein. Donc, c'est important visiblement de comprendre ça. J'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps qui avait un petit peu le même message. Donc, bon, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre de nouveau ce genre de choses. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est en tout cas un beau message. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas du coup à me le faire savoir par des commentaires, des likes, par des partages de vidéos, parce que les vidéos peuvent non seulement vous parler à vous, mais elles peuvent aussi parler à vos proches. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et puis à vous abonner à la chaîne aussi. Euh, pour être prévenu des nouvelles vidéos, vous avez la petite clochette. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton s'abonner, vous cliquez sur la clochette et vous serez prévenu des nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaiteraient une voyance, une libération karmique, un soin énergétique, on peut travailler sur beaucoup de choses en soins, hein. Ou qui souhaiteraient participer à un atelier, ou une interprétation des rêves aussi. Enfin, je fais pas mal de choses. Je vous encourage à aller voir ma page professionnelle sur Facebook, Jenny Medium conférencière. Et puis,
vous allez voir un petit peu tout ce que je fais. Pour tous ceux qui souhaiteraient, avoir, une prestation, je vous informe que vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour me contacter, que ce soit sur Facebook ou par email. Vous trouverez tout ça à la fin de la vidéo. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction, de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.